Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 30. Alors, je devais l'enregistrer jeudi, mais c'est vendredi. Au programme, du fail et encore du fail. J'ai voulu souder euh, l'écran LCD, donc, sauf que ma panne est trop grande. J'avais la tremblade parce que j'ai pas de support pour mon fer, donc du coup j'ai dû le garder le temps qu'il chauffe pour faire les soudures et ensuite le garder dans les mains le temps qu'il redescende à température jusqu'à que je puisse le ranger, au moins le poser. Donc autant dire que c'était une partie de plaisir. J'ai mis les photos sur Twitter vite fait en taguant Cédric de BurgerTech et Fabrice de PatFab. Donc voilà, c'est pas très joli, mais bon. Bon, apparemment, je me suis pas trop mal débrouillé, mais bon, par rapport à mes souvenirs de soudure que j'avais, bon, ça date du collège, mais bon, c'était beaucoup plus propre. Bon, faut dire qu'au collège, j'avais quand même un support. C'était un PCB assez large. Il y avait vraiment de la place pour le fameux porte-clés lumineux, donc forcément, c'était plus simple pour faire les soudures. Là, tout est rapproché, les pins pour l'écran LCD. Voilà. Donc, de la soudure froide au programme. Donc voilà. J'ai voulu ressouder comme il faut ma clé USB, ma carte son USB. Résultat, j'ai fait fondre un peu l'entrée pour la prise micro. Donc ça va que dans ma malchance, j'en ai eu quand même un petit peu, sachant que elle me sert juste pour le casque, pour séparer avec mon entrée micro. Donc voilà. J'étais un peu dégoûté, mais bon, je tremblais vraiment de trop et la panne était vraiment trop grosse quoi. Pour ces PCB là, c'est même pas la peine. En plus, comme les points de soudure sont relativement proches, c'était limite si je pouvais pas faire deux points de chauffe en même temps avec la panne. C'est vraiment une panne assez grosse. C'est la taille d'un tournevis plat. Donc autant dire que c'était la galère. Donc tout chauffé, sauf des composants que je voulais pas. Voilà. Alors le plus marrant ça a été pour l'écran LCD. Je flippais à mort. Du coup je pense que c'est ça aussi qui a accentué comment ça s'appelle, mon tremblement. Donc du coup c'est pas propre du tout. J'ai commencé à regarder aussi pour les batteries externes. Enfin les, comment on appelle ça, les adaptateurs pour la charge sans fil. C'est dans les moins de 10 euros. J'en ai vu entre 3 et 8 euros, je crois. Donc faut que je regarde juste, faut que je vérifie par rapport à mon téléphone combien il peut charger. Je sais que j'ai la charge rapide dessus. Donc faut que je regarde à quoi ça correspond, etc. Puis j'ai envie de prendre mon temps d'en prendre une bien. Donc voilà, la soudure, je vais attendre un petit peu. Faut que je regarde si je peux en retrouver soit des pannes toutes seules. Mais comme c'est un vieux format, puis le fer à souder, voilà quoi. Le câble il est tordu et tout, enfin bref. Je pense que je vais plutôt m'en racheter un, soit en USB là, parce que pour les points de chaleur ça suffira quoi. Il faut pas de la grande chaleur, comme c'est des tout petits points ce que j'ai à faire avec, ça chauffera suffisamment pour ce que je veux en faire, je pense. Et puis au moins l'avantage c'est que la panne est vraiment courte. Bon, c'est pas une tête d'épingle, mais ça sera mieux que mon espèce de gros tournevis plat là. Qui en plus d'être plat et large, il est vraiment épais quoi. Donc autant vous dire que c'était toute une partie de bonheur. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, les recettes arrivent. J'ai travaillé dessus, donc je vais rester sur le rhum classique que j'avais fait. Et je vais en essayer une autre en mettant un bâton de réglisse à la place. Et je vais regarder soit pour mettre des... Comment on appelle ça? J'ai un trou. Je pense plus
des fruits rouges avec un bâton de réglisse en laissant infuser. Un vrai bâton de réglisse, hein. Pas de l'arôme ou je sais pas quoi. Un vrai bâton, celui qu'on sert aussi pour nettoyer les dents. Donc voilà. Euh, Après, je pense en mettre un petit ou du moins la moitié d'un pour que ça soit pas trop fort parce que la réglisse quand il y en a trop c'est immonde. Donc voilà, je pense faire quelques petits tests. Il faut aussi que je me retrouve un petit bocal sympa et un qui est bien hermétique pour pouvoir mélanger comme il faut mes zestes d'orange, etc. Euh, voilà. Pour le baptême de ma fille, j'ai fini le plus gros que j'avais à faire. Là, il me reste des petites choses, mais j'attends les produits justement. Ils sont pas encore arrivés. Donc voilà ce qui en est pour aujourd'hui autour des trucs tech. Enfin tech, plutôt do it yourself. En tech, j'ai rien fait de précis. Si, j'ai joué un peu avec Pulse Effect. Donc pour ceux qui sont sur Linux, c'est pas mal. Pour l'entrée micro, ouais, c'est peut-être moi aussi qui sais pas trop m'en servir, mais il n'y a pas énormément de choix non plus dans les effets. Il y en a quelques-uns. Après, c'est une question de réglage, quoi. Donc, comme en ce moment, je suis dans ma phase loi de Murphy, j'évite de trop trifouiller non plus. Donc voilà, en ce qui concerne Pulse Effect. Comme d'habitude, hein, faites des trucs, amusez-vous et à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!